Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la critique du net numéro 52. Et comme vous pouvez le voir, enfin vous pouvez pas deviner le fleuve, mais je suis au bord de la Loire. C'est très joli et c'est nettement plus sympa que d'être chez moi. Aujourd'hui on va commencer par Mega de Black Banshee. Qui est Black Banshee? Alors à vrai dire je ne sais pas puisqu'il garde son identité secrète. Mais mis à part ça, Black Banshee est l'un ou l'une des artistes les plus connus dans ce genre atypique qui est le Vaporwave. Et le plus grand artiste dans le sous-genre qui est le Vapor Trap, qui elle a peut-être même inventé lui-même. Ah oui, au fait, je vais utiliser le pronom Yel parce que vu que je connais pas son identité, voilà. Comme son nom l'indique, le Vapor Trap fusionne Vaporwave et Trap. Au début, j'étais un peu sceptique sur le fait de dire que est-ce que c'est un vrai genre à part entière ou pas. Mais vu comment ça s'est un peu répandu sur internet, je pense qu'aujourd'hui on peut affirmer que oui. Donc c'est du Vaporwave avec des bons coups de 808 sa mère. Et ça donne un résultat souvent chill sans que pour autant on puisse apparenter ça à du chill step. Et aussi avec un focus sur la complexité. Donc en ce qui concerne Black Banshee, l'artiste a fait son premier album Black Banshee 0 en 2012, qui est maintenant un classique, suivi de Black Banshee 1 en 2013. Yel était donc absent depuis 3 ans, et Yel revient maintenant avec Mega, sorti il y a environ une semaine. Alors nous avons un album de 32 minutes, donc vraiment court, avec des tracks qui le sont tout autant, puisqu'on n'atteint jamais 3 minutes et on est fréquemment entre 2 minutes et 2 minutes 30. En longueur, on peut considérer qu'on a une intro et une outro, mais musicalement, elle ne joue pas vraiment ces rôles-là. On rentre directement dans la chose et on la quitte tout aussi brusquement. En fait, le schéma de chaque track, c'est genre on est basé sur un sample principal, après on va voir plein de trucs possibles avec ce sample principal, et une fois qu'on a commencé à voir un peu tout le potentiel de la piste, hop, on passe à la suivante rapidement. C'est vraiment très enchaîné, donc du coup il y a un élément qui est censé être très important dans cet album, c'est les transitions. Et effectivement elles sont réussies, les transitions sont vraiment absolument parfaites. On passe d'une musique à l'autre de manière complètement fluide et bien faite, et j'ai envie de dire heureusement, parce que si on avait eu des gros blancs entre beaucoup de pistes qui sont courtes, ça aurait vraiment fait un album lourd en fait. Aussi donc sur les samples en eux-mêmes, ils viennent de vraiment plein d'origines différentes, un peu comme pourrait faire DJ Shadow dans les années 90, parce qu'en fait l'album est même quasiment, je dirais, fait complètement de samples. Et au final il y a probablement très peu de choses qui viennent des logiciels. Donc un peu comme tout l'univers du Vaporwave, on sample plein d'éléments de culture pop, plus spécifiquement de culture geek. Dans la musique Echo Chamber par exemple, on a clairement une reprise évidente du thème de Clotho dans Columns sur Mega Drive. Ah oui, et sinon dans Cyrillin ça m'énerve. Dans Cyrillin je connais ce sample quoi, je sais pas d'où il vient mais je le connais. Et du coup je veux savoir d'où il vient et c'est insupportable et j'ai pas trouvé sur internet, c'est trop chiant. Le sample avec la guitare là, bon si vous le trouvez dites-le moi. On a aussi dans des musiques des fois des bruits Windows et de logiciels et de plein d'autres trucs, mais vraiment je vais pas faire une liste parce que déjà ce serait trop long. Mais de toute façon j'ai pas reconnu, parce que contrairement au début du Vaporwave et aux premiers albums de Black Banshee, les samples ne sont pas évidents. C'est vraiment des trucs un peu cachés. Sinon, en dehors des samples principaux, Yel rajoute plein de samples secondaires, y compris d'ailleurs des samples vocaux, qui viennent de plein d'origines différentes et sont très variés, et donnent des musiques très riches qui partent dans tous les sens, mais en même temps arrivent à garder une atmosphère globale, pour donner une constance à l'album, un vrai style Black Banshee. D'autant plus que Yel utilise tous ces samples avec une très grande complexité. On n'a pas genre 5 secondes identiques dans l'album, et ça c'est vraiment génial. Ça fait vraiment donc un album qu'on peut analyser. Ouais, la luminosité est un peu mieux comme cela. Bon, on va continuer comme ça. Donc ça fait vraiment un album qui est vraiment sympa à analyser, et tout ça c'était pour le Vaporwave, mais pour le trap c'est pareil. La basse 808 change tout le temps de hauteur et les snares et autres rythmiques sont d'une très grande complexité. Si au premier abord certains pourraient croire que Mega est une simple compilation de démos de Vapor Trap, en fait il n'en est rien et le style de l'artiste est toujours présent. L'album témoigne une certaine évolution dans ce style, une très grande complexité comme vous l'avez compris, et une atmosphère très envoûtante et très addictive. C'est vraiment un album qu'on a envie de réécouter. Et même plus que cela, on a envie de le décortiquer et de trouver l'origine de chaque sample et de voir comment il s'en sert. Et de toute façon, même sans ça, même sans le côté analyse approfondie, c'est vraiment un très bon album pour un début de soirée ou une fin de soirée, enfin vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est un très bon album d'ambiance. Et je crois que j'ai trouvé le sample de Cyrillin finalement, qui est ma musique préférée d'ailleurs, et j'ai l'impression que c'est un cover guitare de musique d'ouverture d'Ocarina of Time, l'écran titre, qui est samplé, mais le son de la guitare lui-même est un sample en fait, et je dirais même que c'est un son de guitare qui aurait pu sortir de la Nintendo 64. Donc du coup c'est comme s'il avait utilisé un autre instrument de la Nintendo 64 pour recréer un MIDI de l'ouverture du thème d'Ocarina of Time. Je dis ça, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça. Eh mec, Ouais. salut, tu cherches pas du client par hasard? Non, désolé. Non. Bonne journée. Lui, il y a des mecs comme ça, il est midi. Il est midi. Ok. Bon bref, retour au trait. Si c'est bien ce que je pense, donc ça montre que Yel est vraiment parti très loin. Et de toute façon, même sans ça, je pense qu'il a fait un truc dans le genre qui part vraiment très loin dans ce qu'il fait. Il mélange plein d'éléments de culture pour avoir au final un truc cohérent et qui paraît pas un mini-mélo débile. Ça montre que le Vaporwave n'est pas mort, c'était pas juste un court effet de mode. C'est vraiment un truc qui, je pense, va s'inscrire et dont on se rappellera plus tard grâce à des artistes comme Black Banshee. Donc, Black Banshee, Mega, album super. Et maintenant, le nouvel album de Moby, These Systems Are Failing. Moby est un artiste beaucoup trop grand pour que je commence à en parler juste comme ça. Donc,
en abrégé, pionnier de la musique électronique, ultra bon génie, Play, album magnifique, sublime, qui a marqué plein d'artistes et plein de gens et qui est génial à tout point de vue et qui a fait mon enfance d'ailleurs aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais le prendre. Hop là, voilà. Bon, il y a les restes d'une étiquette là, faudra que je m'en occupe. Cet album, voilà. Il sort un album qui n'était pas attendu du tout, il n'y a eu aucun marketing, et sous un nouveau nom, parce que c'est pas un album de Moby, mais plus exactement de Moby and the Void Pacific Choir. Donc Moby est le cœur pacifique du vide. Vraiment, c'est sorti comme ça de nulle part, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc le voici, These Systems Are Failing, ces systèmes échouent. Un nouveau titre qui, comme depuis toujours avec Moby, témoigne de son engagement. Alors en fait, globalement, déjà j'ai été bien surpris. Au début j'ai été très décontenancé et c'était pas vraiment en bien. Et maintenant, j'aime bien. Alors pourquoi j'ai été surpris? Parce que le style de cet album est vraiment très particulier et ressemble à très peu de choses. Concrètement, vous prenez du punk bien old school, de la techno, des sons orchestraux et mélodiques à la Moby, avec les vocaux de Moby, qui viennent plus des musiques rock de Moby. Donc on a un album vraiment très punk, et pour coller à cette étiquette, on n'a que 9 tracks pour 35 minutes. Donc on a vraiment quelque chose de très intense. Alors au début, comme je disais, j'étais plutôt mitigé. J'ai quand même bien reconnu qu'on avait des musiques qui étaient vraiment dynamiques. Mais il y avait quelques défauts qui me dérangeaient. Par exemple, je suis pas vraiment un fan des vocaux dans cet album. Alors maintenant, du coup, ça me dérange plus, mais à la première écoute, je trouvais que les vocaux n'étaient pas vraiment terribles, et que ce genre aussi ne correspondait pas de ouf à Moby. Pas seulement en termes de vocaux, mais aussi sur certains autres aspects, comme les guitares, et que aussi la plupart des musiques étaient un peu répétitives et pas forcément mémorables. Il y a quand même une track dès la première écoute que j'ai vraiment bien aimé, c'est le lead single, tout simplement, Are You Lost in the World Like Me, qui est un clip qui est sorti aujourd'hui ou hier, et qui est la musique de toute façon qui est la plus accessible. Alors ce qui est sympa, c'est qu'elle rentre bien dans l'album, parce que c'est vraiment quand même l'esprit punk, techno, etc. Mais avec un côté beaucoup plus mélodique, plus Moby habituel en fait. Et cette track est vraiment super bien, avec un bon refrain entraînant, etc. Vraiment une très bonne track que j'ai encore plus aimé aux autres écoutes. Donc en fait, voilà, dans mon opinion de base, ça aurait été que c'était un album vraiment très moyen, avec quand même une bonne musique, mais globalement un essai raté. Mais à l'autre écoute, je me suis aperçu que finalement, c'est sympa. Parce que le mélange des genres, en plus d'être original, donne un style global à l'album, et qui rend pas si mal que ça. Ce que je critiquais un peu dans les guitares et dans les vocaux, finalement, correspond bien à l'esprit punk. D'ailleurs, les vocaux de Moby sont pas si dérangeants que ça quand on connaît Moby. En fait, j'avais juste un peu perdu l'habitude du chanteur, mais vraiment, on s'y habitue vite, et ça colle vraiment bien à l'étiquette punk. En plus de ça, donc, on a les batteries techno qui sont sympathiques. Ah oui, quand même, un défaut que je maintiens, je trouve que certaines batteries ne sont pas ultra travaillées. Comme par exemple, le seul défaut que je donnerais vraiment à lead single Are You Lost in the World Like Me, c'est le kick qui manque un peu de travail. Enfin bref, voilà, les batteries, je trouve que c'est pas le mieux. Voilà, c'est pour dire que la batterie techno globalement dans l'album, je trouve que c'est pas ce qui est le plus réussi. Mais c'est quand même une bonne idée. L'esprit se mélange bien, le côté mélodique de Moby est toujours réussi, et il y a aussi des riffs qui sont sympathiques. Alors encore une fois, il y a certaines musiques qui sont pas mémorables, mais on va dire que les 2-3 premières pistes sont vraiment sympas avec des bons riffs, des bons vocaux qui vont bien avec tous les autres éléments. C'est vrai que la dernière ligne droite de l'album est un peu plus ennuyeuse. Sauf la dernière musique, parce que la dernière musique, c'est la moins complexe quelque part. Déjà, elle ne fait que 2 minutes, mais c'est pas une outro. D'ailleurs, l'album a trop peu de pistes pour que ce soit une outro. Enfin bref, cette musique-là, la dernière musique, And It Hurts, je crois qu'elle s'appelle, c'est juste complètement Moby qui fait du punk, sans aucune autre nuance, sans aucune autre variété qu'on peut avoir dans les autres musiques. C'est juste Moby qui fait du punk. Et en soi, j'aime bien, et je trouve que ça rend bien, et c'est pour ça que c'est la plus courte aussi, donc pour le coup, c'est intelligent. Par contre, ça aurait peut-être dû être la première track. Mais l'ordre des pistes n'a pas vraiment beaucoup d'importance dans cet album de toute façon. Mais bon, je pense que les fans de Moby trouveront vraiment un album supplémentaire intéressant qu'ils pourront ajouter à leurs écoutes. Et globalement, je pense que c'est rien de plus qu'un album qui est intriguant et assez intéressant pour les gens qui sont pas habitués à Moby. Je vous le conseille en gros si vous voulez savoir à quoi ça ressemble du punk techno avec quand même un côté mélodique qui est un peu accessible. C'est un album qui est un peu entre deux, c'est pas un album qui est extrêmement underground, pas non plus un album qui est radio-friendly, pas du tout. C'est une écoute intéressante avec quand même quelques défauts, mais c'est sympathique. Donc voilà, Moby and the Void Pacific Choir. These Systems Are Failing. Et maintenant de Naked and Famous, Simple Forms. C'est un groupe de synth pop assez connu qui avait fait leur premier album Passive Me Aggressive You en 2010. Alors peut-être que comme ça le groupe ne vous dit rien, mais le single Young Blood, vous le connaissez forcément, enfin vous l'avez déjà entendu probablement. C'est un album ma foi très sympathique. Ils sont revenus en 2012 avec leur deuxième album In Rolling Waves, qui m'a pas marqué particulièrement. Et là ils viennent de sortir donc leur troisième album 4 ans plus tard,
Simple Forms, est-ce que c'est un retour réussi ou non? Bien, tout d'abord pour le présenter, donc on a 40 minutes pour 10 pistes, donc un album assez court, et vraiment extrêmement pop et radio-friendly, musicalement parlant. Ils ont globalement gardé le même style, sauf que habituellement ils sont surtout connus pour leurs vocaux féminins, mais on a ici également des vocaux masculins, sur pas mal de musique finalement en proportion, dans par exemple Energy, Losing Our Control, Backslide, Falling, et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Et globalement donc on a un ressenti qui est assez proche de ce que faisait The Naked and Famous avant, mais on a aussi parfois des émotions un peu Cranberries, ça me fait penser au groupe de Cranberries dans les accords parfois, comme dans The Water Beneath You qui est la première piste de l'album, et Higher qui elle est la dernière je crois. Et donc pour la qualité en elle-même ça dépend vraiment des musiques. J'aime beaucoup le côté énergie qui est très joyeux de Last Forever, ou les vocaux très importants dans le slow Losing Our Control, mais surtout la musique que j'aime beaucoup est Backslide qui pour moi est largement la meilleure de l'album. Le refrain est épique, les synthés sont pas mal, mais surtout les vocaux, féminins comme masculins, sont vraiment super dedans. Une musique qui donne vraiment envie de chanter, vraiment super cool. Et après malheureusement on a des musiques comme Let Down ou Wanna qui sont assez ennuyeuses. En fait c'est plus simple que ça, c'est toute la deuxième moitié de l'album est vraiment ennuyeuse. Et là où c'est assez ironique, c'est que c'est là où il y a tous les singles de l'album quasiment. Prenez par exemple la dernière musique Higher, c'est le single principal de l'album et c'est une des pires. Surtout à cause du refrain qui est vraiment ringard quoi, complètement kitsch. Donc Simple Forms, c'est vraiment un nom bien choisi pour cet album finalement parce que on a des couleurs simples et sans nuances. C'est juste un album qui essaie d'être un bon album de pop qui pourrait passer à la radio très facilement. Mais dans les faits, ce qui se passe c'est que vous pouvez arrêter l'album une fois que vous avez passé la piste 5. Parce qu'on a 3-4 pistes dans la première moitié qui sont vraiment bonnes, voire très bonnes dans le cas de Backslide, mais toute la deuxième moitié est vraiment inintéressante. Donc voilà, ça donne un album très déséquilibré, qui dans son ensemble, on peut considérer qu'il est un peu ennuyeux, qui encore une fois est vraiment sympa dans la première moitié et qui a quelques musiques bonnes, voire très bonnes. Donc voilà. Et c'est la fin de cette critique. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Comme d'habitude, je vous fais des bisous. À la prochaine. Salut.